Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Comment ça va, mon Frank? Ça va très bien. Ben, ça allait mieux avant que j'écoute vos extraits. Là. Je vous Oui! Avant d'arriver, c'est... ouais, mais c'est plus révélateur qu'on pense quand même. Oui. Des fois, on dit il y a des trucs, c'est des anecdotes, d'autres, ça l'est moins. Ça, je pense que c'était quand même assez révélateur de ce qui se passe dans cette élection-là qui suscite pas tant d'intérêt que ça. Là, ça, puis mon podcast. Oui, ça, puis ton podcast. J'ai pas écouté encore, par exemple, les podcast, pas compliqué. Complet, on avait 9 villes différentes. Frank Paquin, ici, producteur, a pris les feuilles, c'est des tremblés. Moncton, Montréal, grosso modo, là, Saint-Jovite, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Sherbrooke, puis une couple d'autres places. Au hasard, des tremblés au hasard, toute la même ligne. Donc, c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond qui est réelle. Nous vivons une crise d'anxiété. Et ça va être une décision totalement irrationnelle. On va faire toutes les analyses qu'on veut. Il n'y a rien qui tient. C'est irrationnel. Ben, c'est irrationnel parce que les attaques de Trump sur le Canada, ça nous a amené dans une genre de crise dans lequel cette élection-là, qui devait être une élection de remplacement des libéraux, où tout le monde voyait les conservateurs prendre le pouvoir après 10 ans de ce qu'on appelle la décennie perdue dans le Wall Street Journal. Donc, j'ai vu que Poilievre avait repris le slogan, mais l'idée dans ça, c'est qu'on est passé de cette élection-là où on devait remplacer un gouvernement usé à une nouvelle élection sur fond de, non pas clivage gauche-droite, mais je pense que les extraits que tu as mis montrent bien ça, mais de clivage générationnel. Parce que Poilievre, qu'est-ce qu'il dit? Puis ça, c'est l'excellent. Je le renvoie les auditeurs vraiment à cet article-là là, dans le National Post de Anthony Carr. Le Canada fonctionne bien si vous êtes un baby boomer. Et ce qui explique là-dedans, c'est que pour les gens plus âgés, là, le fameux slogan que Poilievre a répété pendant des mois, là, Canada is broken, le Canada est brisé. Pour les jeunes, c'est pas un slogan, c'est la réalité. Mais pour les vieux, c'est un slogan. Pourquoi pour les vieux, c'est juste un slogan, ça veut rien dire pour eux? Parce que là, c'est ce qui explique dans l'article. Eux, mettons, qui ont acheté une maison en 1996. Ils ont payé ça en moyenne 150 000 s'ils étaient dans une grande ville canadienne, on va dire Toronto, Calgary, je sais pas. Peu importe où ils étaient au Canada, ils ont payé ça en moyenne 150 000. Aujourd'hui, cette maison-là vaut plus d'1 demi-million de dollars. En fait, plus d'1 million de dollars dans plusieurs villes. Donc, la valeur de la maison a explosé. Les taux d'intérêt ont baissé. Leur valeur nette a monté. Leur fonds de retraite n'a pas été touché. Fonds de retraite du gouvernement, ils n'ont pas mis une scène dans la canisse, mais pour qu'ils aient leur chèque mensuel, tout le monde dans la société qui travaillons comme des bouffons, on doit payer des primes et des surprimes. Ça n'a jamais aussi coûté cher, la RRQ, entre autres, pour leur permettre d'empocher. Mais ça, c'est Ponzi scheme, là. Ben oui, puis en parallèle de ça, les jeunes, eux, dans quelles conditions ils sont, globalement? Ben, on leur a dit, un peu comme moi, tu dois aller à l'université. Je pense que tous les jeunes se sont fait dire ça par leurs parents de la plus jeune génération, là, ceux qui ont aujourd'hui entre, on va dire, 20 et 40 ans à peu près, là, ils se sont fait dire, faut que tu ailles à l'université, faut que tu trouves un bon travail, faut que tu travailles dur, faut que tu mettes un petit peu d'argent de côté. Bon, un peu ce que leurs parents, avant eux, se faisaient dire aussi, faut travailler fort pour obtenir des résultats. Par contre, ils se retrouvent dans une situation où le rêve de la propriété devient de plus en plus inaccessible. Même un logement, c'est des prix démesurés. On voit que l'ascension sociale est de plus en plus difficile. Fait que pour eux, ce message-là résonne. Eux, ils veulent pas que ça continue comme ça. Ils veulent que ça change. Mais ceux qui ont déjà acquéri la propriété, que leur maison s'est multipliée de valeur, que leur vie va bien, que leur pension va bien, que tout va bien, en fait, pour eux, là, le message de Poilievre, en fait, c'est vrai que pour eux, ça sonne comme Trump dans leur tête. Ça sonne comme une attaque à leurs acquis, ça sonne comme une attaque à leur vie confortable dans laquelle tout va bien parce que j'ai gagné de la valeur, ma vie va bien, ma maison, j'ai une grosse maison, je peux faire des voyages dans le sud, tout va bien. Puis là,
Je parle pas à Jean-Paul de 63 qui nous écoute, qui dit, moi, ma vie, j'ai pas de maison, je vis en appartement. On parle en globalement, là, tu sais, de manière globale, c'est ça qui explique l'écart intergénérationnel en ce moment. Et cet écart-là, il survient chaque fois qu'il y a une crise. Pendant la COVID, il y avait une crise. Qu'est-ce qu'ont fait les gens plus vieux? Se sont garrochés après le gouvernement pour obtenir de la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est l'inverse du changement. C'est ça. Comme j'ai dit précédemment, la semaine passée, Trump is the new COVID. Oh oui, Mars 2020, Imperial College à Londres disait il va y avoir 40 millions de morts dans le monde. Faut confiner. Ben, c'est ça. Trump dit, je vais avaler le Canada, 51e État, it's so beautiful, so great. Trump is the new COVID. Nous revivons le COVID show, mais c'est le Trump show avec des gens fragiles qui pognent la chienne et qui orientent des décisions politiques et des scrutins et des plébiscites. Ben, exactement. Et les attaques qu'on fait au Parti libéral, même si elles sont justifiées, pourquoi elles ne portent pas fruit? Puis ça, c'est important de réaliser ça. Je pense que le texte est très bon là-dessus. C'est que expliquer à une personne âgée que en réalité, le carnet, c'est la même chose que Trudeau, puis qu'on va continuer ce qu'on a fait, ça les dérange pas. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça continue. Renforce leur... ça renforce leur schéma de pensée. Cette critique-là va être efficace pour un jeune qui pourrait être tenté de dire « Ouais, Poilievre, je sais pas trop. Lui, Carney, il a l'air d'être un peu différent. Il veut construire des maisons. » Puis tout. Lui, tu peux lui dire « Non, t'as peu. On va voir ce que le gars écrit dans ses bouquins. On va voir ce qu'il dit. C'est un méga net zéro, taxe carbone. Tout ça, il est pareil comme Trudeau et les autres. Ah ouais, je le savais pas. » Mais pour les personnes âgées, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux autres, c'est pas avec ça que tu vas leur parler. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça change pas. Fait que quand tu promets de construire plus, que tu promets de déréglementer des affaires, de baisser des impôts, de couper... Eux autres, ce que ça leur dit, c'est t'as peu, là. Moi, ma vie est confortable, tu vas changer des choses, puis ça se peut que ma vie soit moins confortable. Carrément. Moi, je pense que... Et là, ça m'amène à la solution. Je pense que la seule solution pour les conservateurs, pour percer chez les personnes âgées, c'est qu'il y a une faille dans ce modèle-là. Et la faille, c'est le système de santé. Le mauvais système de santé, ça, par contre, c'est eux qui vont se le taper massivement dans les prochaines années. Et je pense que c'est le seul levier que tu as sur eux. OK, comment tu l'élabores? Comment tu orientes le débat? Ben, je pense qu'il faut que tu leur promettes une meilleure accessibilité à des soins. Ouais. Bon, fédéral, c'est pas le fédéral qui gère la santé. Le fédéral donne les budgets. Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est que le fédéral gère le chéquier, donc il peut avoir un leverage sur les provinces avec des standards un peu ce qu'ils ont promis avec l'habitation. Là. Quand ils ont dit, ben là, les villes, là, si vous construisez pas, nous autres, on coupe les budgets. En clair, moi, j'aime ça le concret. Donc, en clair, mettons, un matin, 9h, Poilievre dit, je promets un nouveau pacte sur la santé. Il y a un pacte qui existe. Je déchire le pacte actuel et je donne 500 milliards la première année aux provinces. Boum! Tu penses que ça va vraiment influencer? Ben là, je sais, dans le concret du détail, moi, je pense pas. Je le sais pas, là, mais ce que je te dis, il faut être concret, là, c'est des campagnes. Non, je comprends, mais je veux dire, c'est pas moi qui se présente comme chef des conservateurs. Non, on fait la chronique. Mais je suis d'accord avec toi. Au plan théorique, tu as raison. Au plan philosophique, on ergote un matin et on réfléchit, là. Parce que moi, je pense que mon oncle, ma tante est dans la cuisine, elle écoute LCN. Poilievre promet plus d'argent en santé. Mais on le sait que ça marche pas au Québec. Maisonneuve-Rosemont, c'est la cage à poules. Ils ont remis à plus tard les travaux de rénovation. À Drummond, ils le savent. Il y a des médecins qui manifestent dans le parking. C'est dans le PQI pour éventuellement, peut-être plus tard. Ouais. Donc, on le sait que c'est déjà un paquet de menteries avec Santé Québec. Non, je suis d'accord, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que en théorie, tu as raison. Mais la CAQ l'avait quand même très bien compris, cette affaire-là. Pourquoi tu penses qu'ils ont fait des affaires, les maisons des aînés avec les beaux vidéos? Oui, mais ils sont brûlés. Je le sais qu'ils se sont brûlés. 1 million la porte, maison des aînés. On y croit plus. Tous les problèmes qu'on a dans la société actuellement concernent beaucoup là, les nouvelles, les plus jeunes là, qui arrivent. Bon, la crise du logement, la crise de l'habitation, les places en CPE, toutes ces affaires-là qui concernent les plus jeunes puis les gens qui ont des jeunes enfants, des jeunes familles, ça intéresse pas les gens plus vieux. Ça en sac complètement.
Tu n'iras pas chercher Jacques et Louise en parlant de place de garderie, puis en parlant d'école, puis tout ça. Si l'école, laissez-nous tranquilles, nous autres, on se berce, puis on attend que le temps passe. Donc, les boomers hijackent encore les plateformes électorales et les campagnes. Surtout en temps de crise. Oui. Parce qu'en temps de crise, on a peur, puis là, on se braque, on veut plus de changement. C'est pour ça que au Québec, si tu prends le cas québécois, ben ça déserte le Bloc pour aller vers les libéraux parce que le Bloc, c'est bon, souveraineté, le PQ, ouais. C'est pour ça que le PQ, en ce moment, c'est une corde raide aussi. Là. Faut pas trop que ça se transpose en politique québécoise parce que ça tient à pas grand-chose, à mon avis. Ça tient vraiment pas. Il faut que cette crise-là se termine au plus sacré. Sinon, eux autres... Ça finira pas. Ils vont Trump, il est là pour 4 ans. Ouais, c'est ça. Mais là, est-ce que les relations vont finir par se normaliser? J'espère que on oui. Le souhaite, là, parce qu'on perd de l'argent dans nos REER en étole. Là. Ben, c'est ça. C'est pas bon pour personne, là, au final. Ben non. C'est pas bon pour personne. Mais c'est ça l'affaire. C'est que Poilievre, vous parliez tantôt de différents axes différents. Mais je pense que lui, il est comme fourré là-dedans parce qu'il essaie de parler aux jeunes puis aux plus vieux en même temps. Mais les plus vieux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un message très différent des plus jeunes. Il faut que tu trouves le moyen de dire aux plus jeunes, oui, ça va changer. Oui, on va ramener le rêve canadien. Oui, vous allez pouvoir avoir une maison. Oui, vous allez avoir un logement. Puis en même temps, il faut que tu réussisses à trouver une manière de dire aux plus vieux, inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui va changer. Ben, je suis sur la ligne à Dan Gravel là-dessus. Les Canadiens et les Québécois, ils auraient aimé entendre un enragé anti-Trump. Je vais y faire la peau. Je vais aller y dire à Washington comment ça marche. Un genre de Ford Plus. La calotte, mal engueulée. C'est plate. C'est pas ma stratégie, Frank. Mais la réalité, c'est un peu ça que tu dis, Dan? Exactement. C'est ça. À un moment donné, il faut être stratégique. Il ne faut pas juste avoir des convictions, parce que des convictions, ça amène nulle part. Moi, je suis d'accord avec vous autres, mais le problème, savez-vous, c'est quoi? C'est que... Parce qu'on est dans l'hystérie, on est dans de la psychiatrie. Là, ce matin, on fait de la philosophie politique, mais on est dans le domaine de la psychiatrie. Sauf que le problème dans cette affaire-là, je suis d'accord sur le papier, mais dans le concret, là, ceux qui posent les pancartes, ceux qui font du téléphone, ceux qui font du porte-à-porte là, pour le Parti conservateur, eux, je suis pas sûr qu'ils veulent tant que ça d'un Poilievre 100% anti-Trump avec un discours... C'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Ça va déchirer le parti parce que la filière de l'Ouest est MAGA. Ben, puis t'as ça au Québec aussi, là. Oui, t'as ça au Québec un peu. Beaucoup dans les militants. Moi, ce que je me fais... Poilievre, il est pareil comme les libéraux, puis là, c'est ci, puis c'est ça. T'as raison. Il y en a beaucoup de Sous-Bernier, là. Ben, il y en a beaucoup que c'est du monde que si tu leur donnes pas exactement ce qu'ils veulent, ils vont claquer à la porte pour aller chez Bernier. Ça, c'est pas facile qu'on posait comme base de même, là. C'est ça. En fait, c'est un numéro d'équilibriste qui est quasiment impossible à tenir dans cette crise-là. Et honnêtement, moi, je veux dire, je veux pas trop jouer au gérant d'estrade parce que je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à sa place. C'est pour ça que je suis pas chef de politique puis que je donne mon opinion en arrière d'un micro parce que je ne sais pas ce que je ferais. Mais on touche à quelque chose. On est carrément le moyen de ménager la chèvre et le chou tout le temps. Impossible. C'est mission impossible. À chaque fois que tu essayes de faire plaisir à Jacques et Louise, tu vas décevoir un jeune. À chaque fois que tu vas essayer de faire plaisir à un jeune, tu vas décevoir Jacques et Louise. À chaque fois que tu vas taper sur les Américains, tu vas faire plaisir à peut-être quelqu'un qui pourrait être converti, mais tu vas perdre 3 militants. C'est quoi ta stratégie? Daniel Brisson vient de m'écrire, je le cite, parce que Daniel, il est proche de... C'est le lieutenant québécois, si tu veux, de Bernier. De Bernier. Il dit, je confirme ce que vous dites. Je fais du porte-à-porte dans Québec-Centre. La peur de Trump, poussée par les médias, beaucoup, évidemment, fonctionne bien pour Carney. C'est ça. On vit ça. C'est Trump is the new COVID. Et qui peut nous sauver? Qui peut nous protéger? Et là, on essaie de trouver toutes sortes de trucs philosophiques, techniques, politiques, alors que nous sommes dans la psychiatrie. C'est ça. C'est pour ça. Mission impossible. Le gros problème des conservateurs, là, c'est que l'élection, elle sera pas assez longue.
si l'élection durait 4-5 mois, là, puis on était en campagne très longtemps comme aux États-Unis. Avec des duels comme style TVA, là? C'est ça. Ben là, la ballonne aurait le temps de dégonfler. Ben oui, puis, convaincu. là, il y aurait le temps de se mettre le pied dans la bouche 50 fois d'ici là. Mais là, Convaincu. le problème, c'est que c'est trop rapide. C'est ça. On est encore sur la genre de lune de miel Carney. Puis malheureusement, ça, c'est plate, mais c'est de même aussi partout ailleurs. On a personnalisé la politique autour Mais des... c'était ça leur plan, des chiffres. Frank. T'sais, Ben oui, c'était ça leur plan. Et c'est ça leur plan depuis des années. Mark Carney, ça fait 20 ans qu'il sait qu'il va être premier ministre du Canada un jour. Oh oui, ben oui. Puis je veux dire, ça fait longtemps qu'il tourne. Mais ça, t'as beau dire ça aux gens, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. T'as beau lui dire, ben oui, regarde, là, tel article de journal, 2015, il a dit ça à Trudeau. Ah, il va me protéger. Il va me protéger. C'est ça. Il n'y a rien qui rentre parce que c'est ce qu'on veut. En fait, les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Puis ça, je veux dire... la seule affaire que tu peux faire, là, c'est de rester stické sur tes principes puis tes affaires, puis essayer d'y aller all-in de même. Là, mais, exact. Je veux dire, c'est... En terminant... Il n'y a pas de recette miracle. C'est ça. En terminant, c'est un poisson d'avril, les amis. Il y a plein de monde qui embarque là-dedans pour vrai. Là. Bernier qui fusionne, tu l'as vu son post, là. Bernier fusionne avec Poilievre. Les amis, 1er avril. Mais dans la catégorie « Ceci explique cela », là, comment expliquer les 15 dernières minutes de chronique? Ben, il y a du monde qui croit. Il y a du monde qui croit ça, là. Hey, avez-vous vu, maudite bonne nouvelle, enfin? Non, les amis, OK, parfait, merci. Hey, merci, Frank, génial ce matin, encore une fois. Salut, Merci, bye. Bye.